Villeurbanne PSG, est-ce que c'est une nouvelle ère qui commence, une nouvelle ère du basket? On peut se poser la question, en tout cas, est-ce que vous savez depuis combien de temps on n'avait pas eu une finale sans Pau ou sans Limoges? Ça doit faire un moment quand même. La dernière fois, c'est Alexandre Boyon qui me l'a dit, c'était en 1981, il y avait Villeurbanne. 16 ans quoi. Ça fait 16 ans. Ouais. Et Villeurbanne affrontait Le Mans. Donc vous voyez que c'est quand même une petite révolution dans le monde du basket. Est-ce que c'est une page qui est tournée? Je ne crois pas, dans la mesure où on va le voir tout à l'heure, les blessés ont une large part aussi dans ce résultat, ce qui n'empêche rien d'ailleurs, ce qui n'enlève rien à la performance de Villeurbanne et du Paris Saint-Germain. Mais il y a un truc qui est très important, c'est que ces deux équipes-là, Pierre, dans la finale, vont se disputer le titre de champion et en plus le 3e ticket dans l'Euroleague. Et vous savez maximum de pression. Et voilà, avec les conditions économiques, ça fait mal. Il vaut mieux être en Euroleague. Alors malheur aux vaincus entre PSG et Villeurbanne. Mais pour le reste, je vous propose quelques petites histoires parce que cette semaine a généré des histoires. Je ne sais pas si vous aimez les scénarios catastrophes, mais on va commencer par ça. La première histoire ressemble à un scénario catastrophe. Il reste 8 secondes à jouer. Les deux équipes sont à égalité. Delaney va marquer, c'est sûr. Limoges va être éliminé. Mais non, ce tir facile, il le rate. Que se passe-t-il dans la tête de Delaney? C'est la catastrophe. Eh bien, pas du tout. Regardez, alors que ce tir, le dernier tir comme ça qu'il avait raté, il était encore cadet, le pauvre Delaney. Eh bien, c'est dans les prolongations qu'on retrouve les champions. Delaney marque 9 points. Limoges est KO et Villeurbanne au paradis. La deuxième histoire, c'est l'empreinte d'un géant, 2,17 m. Frédéric Weiss va se retrouver avec le ballon. Il tente une première fois, il échoue, il va récupérer le rebond et alors délivrer une passe magnifique pour Fred Forté à 3 points. C'est cela le géant, c'est aussi cela l'avenir de Limoges. Duel de gâchette ensuite avec les Bleus du Racing et un extraordinaire Stéphane Rizaché derrière la ligne des 3 points. Pau ne pourra jamais s'en remettre et pourtant il y a le flamboyant Fautou en blanc en face. Fautou qui réplique tant qu'il peut, surtout sur le deuxième match, qui craquera un peu sur le troisième à l'image de Pau Orthez. Mais chapeau quand même à cette French Team de Pau. Vous savez, à force de jouer à 5, à 6, même si c'est la French Team, bon, c'est difficile, on ne peut pas aller plus loin. On a été au bout de nous-mêmes. C'est en cela, je crois que les joueurs étaient admirables. C'est vrai, mais le Racing PSG méritait bien sa finale à l'image du Belge Strulens et de ce dunk de mammouth. Les papis qui font de la résistance maintenant. Lorsque Forest va au panier, qui est-ce qui s'interpose? C'est Dacoury. Moi j'essaie d'apporter ce que j'ai apporté peut-être un petit peu à Limoges. Mais même si peut-être certains de Limoges m'ont un petit peu enterré, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais ça me fait plaisir quelque part de me retrouver en finale. J'aurais aimé rencontrer Limoges en finale, ça aurait été assez cocasse. Bah ouais, parce que Papy Richard aurait retrouvé son vieux pote Hugo Cancet, qui finalement est le meilleur marqueur des playoffs. C'est la résurrection pour Hugues. Regardez, il perd la balle. Frédéric Forté la récupère et Hugues lui fait « Mais passe-moi, passe-moi, passe-moi la balle, c'est pour moi ». Et ça fait 3 points de plus pour le CSP. Super, Hugo Cancet. Il a pratiquement sa place en équipe de France. Jean-Pierre Vincenzzi, il faudrait peut-être y penser à Hugues. Oui, surtout qu'il y a énormément d'absents à Limoges, à Pau, à Villeurbanne. Finalement, il n'y a que le Racing qui s'en tire pas mal. Depuis 2 mois, on a la chance d'avoir un effectif plus complet qui travaille et les fruits de ce travail finissent par payer. Et nous voilà en finale. Effectivement, ça valait sans doute une très grosse cote au mois de décembre, voire janvier. Ben oui, mais ça permet de sortir du banc des garçons comme Mériguet, excellent également au-delà de la ligne des 3 points. Chapeau. La finale donc opposera le Paris Saint-Germain à l'Asvel. Ce sera mardi, jeudi et samedi prochain et ça va être très très chaud. Dernier coup de chapeau pour la performance de Villeurbanne et le mot de la fin bien sûr pour Greg Beugnot. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? Et puis voilà, on est en finale, c'est génial. Ça tombe sous le sens.